Tu brisé du péché le pouvoir, la force est en cri, la force est en cri. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus démon fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. À la croix où mourit mon sauveur, je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. À la croix où mourit mon sauveur, je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Là, Jésus me retient attaché. À son nom la gloire. À la croix où mourit mon sauveur, je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Là, Jésus me retient attaché. À son nom la gloire. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort,
oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout tes fers. La force est dans le sang de Jésus. Alléluia. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher, veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Jésus, par ton sang précieux, a lavé mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oui, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je vais en être délivré à cette heure, oh révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour tout m'a pardonné. Je te contemple, je puis croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc
que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu qui ne veut pas notre mal. Dieu veut que nous nous répandons. Oui, Saint-Esprit, je me prosterne devant toi ce matin pour apporter ce message-là à ton peuple. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, auprès de ton peuple pour qu'il arrive à comprendre ce que c'est que le péché, le mal de ce siècle. Ô Dieu vivant et vrai, manifeste-toi auprès de tous ces gens qui vont voir ou qui verront ce message vidéo. Ô Dieu vivant et vrai, occupe-toi d'eux, que le sang de Jésus-Christ nous protège, nous dirige. Cher Saint-Esprit, voilà ton peuple qui est auprès de leur machin pour t'écouter. Parle, Seigneur, parle et dispose leur cœur dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons décortiquer, nous allons partager et nous allons aimer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce lundi de Pâques pour que vous attendiez ce que Dieu a préparé pour vous. C'est votre serviteur Emmanuel Aoudia, missionnaire, média, cette vision qui vous apporte ceci aujourd'hui. Soyez disposés, que Dieu Saint-Esprit dispose vos cœurs à comprendre ce que c'est que le péché. Le péché, aujourd'hui, beaucoup de gens, ils disent qu'il y a péché, vocabulaire de l'église, péché, 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 mais au fond, la définition et la définition détaillée va les faire voir, comprendre l'ampleur du péché. Le péché, la définition simple du péché, ce qui ne plaît pas à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Définition simple, ce qui ne plaît pas à Dieu. Ce qui ne plaît pas à Dieu. Voilà la définition simple. La désobéissance à la parole de Dieu, manque d'amour, manque de but, tout ça là, c'est bon. Mais la définition simple, ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc on va voir la définition détaillée du péché. La définition détaillée du péché. La définition détaillée du péché. 1 Jean 3, 4 et 5. 1 Jean 3, 4 et 5. 1 Jean chapitre 3, versets 4 à 5 et 17. Tout ce que nous faisons, transgression, tout ce que nous faisons qui ne plaît pas à Dieu, la transgression. Voilà une définition détaillée du péché. Tout ce que nous faisons qui ne plaît pas à Dieu. Qu'est-ce que je fais et qui ne plaît pas à Dieu? Voler, taper, boxer, queulerer, discuter, ainsi de suite. Ce que je fais avec mon corps, ce que je fais avec ma vie, mes mains, mes pieds, ma tête, et qui ne plaît pas à Dieu. Deuxième définition, Matthieu chapitre 12, verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 37. Tout ce que nous disons, tout ce qui sort de ma bouche, insulte, l'injure, rapporteur ou rapporteuse, papato, tout ce qui sort de ma bouche, tout ce qui sort de ma bouche là, est-ce que ça plaît à Dieu? Si ça ne plaît pas à Dieu, est un péché. Je dois penser, peser avant de dire quoi que ce soit. Ce que je dis du mensonge, le mensonge. Il y a certains
personnes là, même leur bonjour, bonsoir, c'est du mensonge. Nous devons faire attention. Tout ce qui sort de ta bouche, ce qui sort de ta bouche et qui ne plaît pas à Dieu, est un péché. Mensonge, rapporteuse, calomniateur, rancunier, ainsi de suite. 3. Proverbe 24, verset 9. Proverbe 24, verset 9. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous pensons. Proverbe 24, verset 9. Tout ce que nous pensons et qui ne plaît pas à Dieu. Tout ce que nous pensons et qui ne plaît pas à Dieu. Exemple, faire du mal, préparer à voler, préparer à mentir. Tout ce que je pense et qui ne plaît pas à Dieu est un péché. 4, pardon. Jacques 4, 7 et 17, pardon. Jacques, chapitre 4, verset 17. Tout ce que nous négligeons, tout ce que nous négligeons et qui ne plaît pas à Dieu est un péché. Même le fait de négliger de brosser les dents, de laver les habits, tu sais que c'est du bon ou c'est du bien et que tu ne veux pas le faire est un péché. Tout ce que nous savons que c'est bon et ça fait du bien et que je ne le fais pas, je néglige tout ça là est un péché. Tout ce que je fais et que je néglige est un péché. Est un péché. La négligence. Tu sais que c'est une bonne chose ou ça va te faire du bien, mais tu passes à côté, tu négliges, tu as péché contre Dieu. Et ça là ne plaît pas à Dieu. On peut continuer aussi tout ce que je vois avec mes yeux et qui ne plaît pas à Dieu. Tout ce que je vois avec mes yeux et qui ne plaît pas à Dieu. Tout ce que j'écoute et qui ne plaît pas à Dieu. Tout ce que j'écoute et qui ne plaît pas à Dieu. Nous devons faire attention. Voilà le péché. La définition simple, c'est ce qui ne plaît pas à Dieu. Définition détaillée. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce qui sort de ma bouche, tout ce que je pense ou tout ce que je néglige, tout ce que je vois, tout ce que j'écoute et qui ne plaît pas à Dieu est un péché. J'ai péché contre Dieu. Amen. Bon, d'autres vont dire que bon, moi, je n'ai pas péché, je vais faire ceci. Non, non. Je vais vous donner une illustration. Les 3 péchés. Toi qui me vois, toi qui m'écoutes, tu fais combien de péchés par jour? Tu fais combien de péchés par jour? Bon, si on retient 3 péchés par jour, fois 365, on peut environ 1000 péchés par an. Et si tu as 20 ans, fois 20, ça fait 20 000 péchés. Adam et Eva ont fait seulement qu'un péché, Dieu les a foutus du jardin, Dieu les a chassés du jardin. Toi qui commets tous ces péchés-là, est-ce que tu peux voir ton Créateur un jour? Point d'interrogation. Deuxième illustration, omelette. Tu as invité 10 personnes pour faire ton anniversaire. Tu as acheté 10 œufs. Et en cassant, tu as cassé 9 et le 10e est pourri et c'est tombé dans les 9. Est-ce que tu pourras faire l'omelette? C'est ça. Tu fais 9 péchés et tu fais du bon. Et tu arrives à faire le bon. Et un jour, tu commets un péché. C'est 0, ça devient 0. Donc on ne peut pas fuir Dieu. On ne le peut pas fuir. Dans tout ça, là, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Il y a différentes sortes de péchés dans la Bible. Je vais citer les versets et vous notez.
Apocalypse 22, verset 15. Apocalypse 22, verset 15. Galates chapitre 5, 19 à 21. Galates chapitre 5, 19 à 21. Exode 20, 1 à 17. Exode 20, 1 à 17. Matthieu 15, 10 à 11. Matthieu chapitre 15, 10 à 11. Marc chapitre 7, 14 à 23. Marc chapitre 7, 14 à 23. Et Marc chapitre 15, 16 à 19. Marc chapitre 15, 16 à 19. Voilà les différentes sortes de péchés dans la Bible. Vous lisez et vous méditez et vous allez voir encore d'autres péchés. Et ces péchés que nous commettons jour et nuit, ça devient un obstacle ou des obstacles sur nos chemins qui empêchent nos prières de monter vers Dieu. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Mais à cause du péché, Dieu ne peut pas exaucer tes prières. Ça devient ta prière, le péché devient un obstacle qui barre, qui devient un nuage noir sur ta tête. La prière, quand ça monte, ça cogne les obstacles et ça redescend. Des fois, ça reste au bout de tes lèvres. Quand tu nages dans le péché et que tu continues à prier, Dieu ne va jamais exaucer. Cela dit qu'il n'exauce pas les prières des pécheurs. Il n'exauce pas les prières des pécheurs. C'est pourquoi des gens aujourd'hui, au lieu de confesser leurs péchés et demander pardon, ils courent derrière les grands hommes de Dieu, les responsables, qui disent priez pour moi. D'autres passent de camp de prière, ainsi de suite. Mais ils ont commis beaucoup de choses dans leur cœur. Au lieu de les confesser, demander pardon à Dieu, ils camouflent ça, ils cachent ça. C'est pourquoi il a dit dans Proverbe 28, verset 13. Ce sont des obstacles. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 16. Si je cache mes transgressions, Dieu ne va pas m'exaucer. Mais si je les confesse, j'entre dans sa miséricorde et Dieu écoute ma prière et il l'exauce. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? 1 Jean 1, 8 à 10. 1 Jean, chapitre 1, 8 à 10. Et le verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si, condition, si je confesse mes péchés, Dieu est fidèle et juste pour me pardonner, me purifier de toute iniquité. Quand on parle de l'iniquité, on parle de la puissance du péché qui entre en nous dès le ventre de notre maman. La puissance de l'iniquité, c'est pourquoi un enfant à l'âge d'1 an ou quelque chose commence à mentir, à dire des bêtises. Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Il a dit quelque part dans Ésaïe chapitre 1, verset 18 à 20, venez et plaidons. Si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Si nous avons la bonne volonté, Dieu nous pardonne et nous purifie et il écoute nos prières. Nos prières ne seront pas une odeur ou des odeurs nauséabondes devant Dieu. Donc, ce que moi je dois faire, c'est ça, je confesse mes péchés et Dieu me pardonne. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Ésaïe chapitre 1, 18 à 20. Ésaïe chapitre 1, 18 à 20. C'est ça que je disais. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Si ton péché est noir comme la nuit noire, Dieu dit que ça va devenir blanc. Si. Et dans Michée 7 à 18,
Michée 7 à 18 dit, si je confesse, je suis conscient que j'ai péché contre Dieu et que je confesse, Dieu jette mes péchés au fond de la mer. Cela veut dire que Dieu oublie. Si je confesse et demande pardon, Dieu jette mes péchés que j'ai confessés dans la profondeur de la mer. Ce n'est pas la mer physique, non. Cela veut dire que Dieu oublie. Dieu efface. Le sang précieux de Jésus-Christ efface automatiquement tes péchés. Et tu entres dans la justice de Dieu. Voilà. Donc voilà ce que Dieu fait. Conclusion. 2 Chroniques, chapitre 7, 14 à 15. 2 Chroniques, chapitre 7, 14 à 15. Si mon peuple sur qui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, Dieu dit que je guéris son cœur, je guéris son pays, et mes yeux seront braqués sur ce lieu. Celui qui confesse ses péchés, il demande pardon, il entre dans la présence de Dieu, les yeux de Dieu sont sur lui. Les yeux de Dieu sont sur lui jour et nuit. Et Dieu va agir d'une manière ou d'une autre dans sa vie. C'est ça, le péché aujourd'hui. Beaucoup de gens traînent dans les centres de prière, dans les camps de prière, des conversions, dans nos églises, c'est prêt à craquer des pécheurs qui ont camouflé beaucoup de péchés dans leur cœur et veut que le pasteur prie pour lui, prie pour elle, mais ils ont oublié que si Dieu n'arrive pas à exaucer tes prières, cela veut dire que dans ton cœur là, il y a quelque chose que tu dois confesser. Tu dois pardonner aussi. Il y a beaucoup de gens qui retiennent dans leur cœur des sœurs et des frères, leur oncle, leur tante, leur mère et leur papa, ainsi de suite, au service, ainsi que en public. Et tu veux que Dieu exauce ta prière, zéro. Il ne va pas l'exaucer parce que tu refuses de pardonner. Dieu ne va jamais exaucer tes prières. Si tu nages dans le péché et que tu viens dans l'église chanter, danser et cotiser, même l'argent que tu donnes, dîmes et offrandes, tout ça là que tu donnes, c'est pourri, ça sent mauvais. Dieu ne va jamais accepter cet argent. Dieu ne va pas jamais accepter ceci. Il y a des gens qui ne s'entendent pas dans l'église, qui ne s'entendent pas à la maison, qui ne s'entendent pas au service. Et le dimanche, ils cotisent, ils font tout pour se voir. Mais ce qui les attend, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. C'est pourquoi Jésus a dit que si tu vas pour donner ton offrande et que tu as quelque chose contre ton frère et ta soeur, va faire quoi? Va te réconcilier avec cette personne-là avant de venir déposer l'argent dans le tronc. Sinon, tu vas déposer, mais Dieu ne va même pas sentir ce que tu viens de demander. Et c'est toi-même qui vas ramasser les pots cassés. Dieu nous aime tant. Il ne veut pas que nous nageons dans le péché. C'est pourquoi il a dit dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, ce que tu as fait et qui ne plaît pas à Dieu, ce que tu as dit qui ne plaît pas à Dieu, ce que tu as pensé et qui ne plaît pas à Dieu, ce que tu as négligé qui ne plaît pas à Dieu, ce que tu vois, tu écoutes et qui ne plaît pas à Dieu, tu dois les confesser et demander pardon à Dieu. Si tu as péché contre X, Y, va chez la personne et confesse que c'est moi, ce que c'est fait hier ou avant-hier, ainsi de suite, je sais que tu ne m'as pas pardonné parce que ce n'est pas une bonne chose. Va demander pardon à cette personne. En demandant pardon, tu es en train de confesser aussi tes péchés. Et Dieu va agir. Et Dieu va te faire du bien. Confesse et demander pardon. Voilà. Et les deux, c'est la repentance qu'on va voir plus tard. S'il plaît à Dieu, on va voir ce que c'est que la repentance. Aujourd'hui, on s'en fout de ça dans les églises. Avec le péché, tu ne peux pas voir ton Créateur. Avec tes péchés là,
ça t'empêche de sentir même la présence de Dieu. Le péché bloque les bénédictions et le péché amène la malédiction et la porte s'ouvre et les démons, les mauvais esprits vont entamer leur système dans ta vie et tu ne vas jamais réussir. Au lieu de confesser, demander pardon, tu cours derrière les responsables spirituels. Priez pour moi, priez pour ceux. Prie et demandez. Parce que David a dit, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi si j'ai péché contre toi. Révèle-moi mes péchés. Ça se trouve dans Psaume 139, verset 24-25. Sonde-moi si je suis une pente glissante pour aller directement en enfer. Seigneur, sonde-moi, révèle-moi si je suis une pente glissante et ramène-moi sur la bonne route. Dieu est prêt à nous pardonner, à condition que je confesse, à condition que je demande pardon. Le péché, pour conclure, le péché, c'est une gangrène qui va te détruire. Beaucoup de gens qui ont gardé des gens dans leur cœur et qui ne veulent pas pardonner, tant pis pour toi, si tu ne pardonnes pas, tu meurs, tu vas aller en enfer sans escale. Pas de problème, parce que Dieu ne peut pas accepter des pécheurs dans son royaume. C'est pourquoi nous devons chaque jour entrer dans sa sainteté. Il a dit que je suis saint, 3 fois saint, et que mes enfants soient saints. Être saint, c'est se séparer du péché. Être saint, c'est de dire au revoir au péché. Quand je tombe dans le péché, consciemment ou inconsciemment, je dois les confesser et demander pardon. Et Dieu est prêt à nous pardonner. C'est ça qu'il a donné comme jauge. C'est ça qu'il a donné comme ce que nous devons faire. Et si tu le fais, Dieu va te bénir. Si tu le fais, Dieu s'occupera de toi d'une manière ou d'une autre. Et Dieu va te visiter. Dieu va te donner des bonnes choses. Si je confesse, la bénédiction de Dieu coulera dans ma vie, dans ma maison, dans mon ministère, dans mon service, et les gens verront la différence. Alléluia. Soyez bénis. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en cri, la force est en cri. Si tu veux le recevoir, si tu veux le recevoir, la force est en cri, la force est en cri. Alléluia. Avec Jésus, tout puissant, il va nous pardonner et il nous va libérer. Jésus, par ton sang précieux, a lavé mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je viens être délivré à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige.
Ô Jésus, ton sang précieux enlève mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, je puis gloire, quand toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, 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 pour blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Dieu, il est prêt. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois, ce n'est pas encore fini pour toi. Mets-toi à genoux et confesse tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu négrises, tout ce que tu vois et tout ce que tu écoutes qui ne plaît pas à Dieu. Mets-toi à genoux quelque part et confesse tes péchés et demander pardon à Dieu. Dieu, il a dit, venez et plaidons. Il est prêt, il dit, venez, venez, venez et plaidons. Si tes péchés sont noirs comme cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Si c'est rouge, il deviendra comme la laine. Si tu as la volonté de les confesser, Dieu il est prêt pour agir. C'est pourquoi il a dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, plie, cherche ma face, confesse ses péchés, demandez pardon, mes yeux seront braqués sur cette maison, sur toi, désormais. Et la bénédiction va commencer à te suivre. À cause de péché, la malédiction bloque ta vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur, Emmanuel Aoudia, missionnaire, enseignant, média, service diffusion, cours biblique par correspondance. Si tu veux m'écrire ou m'envoyer quelque chose, voilà mon email, voilà mes numéros de contact. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. À la prochaine.